Où va le monde? À l'heure actuelle, nous vivons une période très troublée, où il se passe pas mal d'événements et on peut se poser la question de ce qui se passe déjà au quotidien et de ce que ça va donner. Quelles sont les perspectives d'avenir? Alors pour répondre à cette question, ou du moins pour essayer d'amener un éclairage et une meilleure compréhension des événements que nous vivons au quotidien et des tenants et des aboutissants, je me suis dit que l'outil astrologique pourrait probablement amener des réponses. Et donc on va voir, sur la base de l'outil astrologique, des enseignements, ce qu'on peut en tirer, en fait. Alors, par rapport, juste quelques mots de présentation avant d'en arriver à cette interprétation. Il faut rappeler que, l'astrologie repose sur des notions d'astronomie, en particulier sur les mouvements de la planète Terre. La Terre tourne sur elle-même, ce qu'on nous apprend à l'école, hein, en, 24 heures environ. On dit 24 heures, c'est pas tout à fait exact. Elle tourne autour du Soleil en 1 an environ également. Et à l'école, on nous apprend essentiellement ces 2 mouvements. Mais il en existe un troisième qui est passé sous silence, parce qu'il est beaucoup plus long. Il s'avère que la Terre, pivote sur son axe, comme, une toupie qui va s'arrêter en fait. Mais ce mouvement dure à un cycle en fait de 25 765 ans. Je me base sur les chiffres avancés par Flammarion au XIXe siècle. Et là où on se rejoint avec l'astrologie, où l'astronomie rejoint l'astrologie, c'est le fait que la projection de l'axe terrestre sur le cercle zodiacal décrit donc tout le cercle zodiacal en 25 765 ans. Alors, le cercle zodiacal, c'est quoi en fait? Donc, le cercle zodiacal est un cercle fictif qui est concentrique avec l'équateur terrestre et qui se trouve à un horizon très très lointain. Et à l'horizon céleste, donc de la projection de l'équateur terrestre, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve les galaxies. Et alors, les galaxies, on en a retenu 12, et les 12 galaxies en question ont donné leur nom aux signes zodiacaux. Alors, quand on dit que on est de tel ou tel signe, en fait, ce que l'on veut dire par là, c'est qu'au moment de notre naissance, la projection du Soleil sur le cercle zodiacal se trouvait dans tel ou tel signe. C'est comme ça qu'on connaît le cercle zodiacal, en fait. Et donc le cercle zodiacal est un cercle fictif qui correspond à notre astrologie avec donc les 12 signes du zodiaque. Alors nous avons une astrologie qui est dite solaire, parce que comme je disais à l'instant, on tient surtout compte de la position du Soleil en signe, et ça correspond aux valeurs de notre société qui sont très solaires, où l'individualisme, c'est ce qui prime en fait. Il faut être le meilleur, être le premier, se mettre en avant, etc., etc. Mais il se trouve que sur le cercle zodiacal, on peut aussi, il existe d'autres découpages, si on peut dire, et en particulier, l'astrologie de l'Inde a découpé ce cercle en 27 données, 27 maisons de 13,20 chacune. 360 divisé par 27, ça fait 13,20. Et ce sont les signes lunaires qui sont utilisés en astrologie de l'Inde. Et la Lune correspond, ou du moins illustre, les valeurs de la société de l'Inde que l'on sent beaucoup plus intuitive et beaucoup plus spirituelle, si on peut dire. Donc ça, ce sont les données que l'on trouve sur le cercle zodiacal. Et j'en étais là de mes recherches lorsque je suis tombé sur le livre de Sri Yukteswar, qui a un nom assez difficile à prononcer. Dans son livre La science sacrée, il dit que ce cercle euh, sert également de support à ce qu'il appelle les yugas, Y-U-G-A. Les yugas, ça ne nous parle pas dans notre société, mais en fait, ce sont les âges de l'humanité. On connaît peut-être les yugas avec un qui nous a beaucoup marqué parce qu'il était d'actualité il n'y a pas si longtemps, c'est le Kali Yuga. Le Kali Yuga est l'âge le plus sombre de l'humanité et donc il y en a 4 yugas. Il y en a un cycle qui est un cycle d'évolution et un cycle d'involution. Après le Kali Yuga, donc dans l'évolution, on a le Dvapara Yuga, puis le Tetra Yuga et enfin le Sattva Yuga, qui ont des données, des longueurs qui sont de longueur, comment dire, elles n'ont pas toutes la même longueur. Et donc il s'avère que la projection
de l'axe terrestre nord et sud parcourt tout le zodiaque et toutes les données, et éveille, on va dire, cette projection, les valeurs symboliques de ce zodiaque. Alors la difficulté était de pouvoir déterminer à quel moment a commencé le cycle dans lequel nous nous trouvons actuellement. Pour arriver à dater l'origine, à quel moment, on va dire, la projection de l'axe terrestre se trouvait à 0 degré du Bélier. Ce dont je parle, c'est la précession des équinoxes, en fait, hein. Et la précession des équinoxes a été mise en évidence par un astronome de l'Antiquité qui a vécu environ au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui s'appelait Hipparque. Donc en me basant sur ses travaux, j'ai réussi à proposer une datation de l'origine de notre cycle actuel. Donc tout ça est documenté dans mon livre, hein. Et à partir de là, j'ai pu, par le calcul, déterminer déterminer à quelle période nous nous trouvons et où se situe l'axe de projection, donc la projection de l'axe terrestre actuellement, en regardant donc dans quelle période nous nous trouvons. Alors il s'avère que je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, mais il s'avère que l'on est sorti du Kali Yuga en se basant sur ces travaux-là, hein, grosso modo vers l'année 1300. En regardant, en mettant en évidence, en regard plutôt, les données historiques, il s'avère que cette période correspond comme par hasard à une période qui a été appelée la Renaissance. Alors évidemment, on peut le prendre ce terme de façon symbolique, et donc l'histoire rejoint un peu la fin de ce cycle de Kali Yuga. Et donc il se trouve qu'à l'heure actuelle, nous nous trouvons dans le cycle suivant qui est le Dvapara Yuga. Alors le lien avec le niveau vibratoire se fait par l'intermédiaire de Sri Yukteswar, qui dit que au moment du Kali Yuga, alors lui il appelle ça le Dharma, mais le Dharma, j'ai essayé d'investiguer sur la signification de ce terme, et selon le contexte, il prend plusieurs significations. Donc on peut considérer que dans le contexte dont on parle là, on va le considérer comme étant synonyme de niveau vibratoire. Donc il dit que pendant le Kali Yuga, le niveau vibratoire est au quart de son potentiel. Et pendant le Dvapara Yuga, il passe à 50% de son potentiel. Alors tous les détracteurs à l'heure actuelle disent que de toute façon on vit une période très sombre, etc. Je pense que on n'est pas objectif parce que on n'a pas vécu, jusqu'à preuve du contraire, pendant le premier millénaire, mais malgré tout, on vit dans une période où on a un confort de vie qui est nettement supérieur à celui qu'avait Louis XIV, qui pourtant était le roi Soleil. Le commun des mortels a beaucoup plus de confort et un niveau de vie, et beaucoup plus de facilité, ne serait-ce que pour la santé également, enfin dans tous les domaines. Donc il faut bien voir que l'humanité a nettement progressé par rapport au premier millénaire. Et ça, c'était juste pour éveiller ou contrer un débat polémique. Et il s'avère que donc nous sommes dans le Dvapara Yuga qui est à 50% du potentiel vibratoire de la planète et donc de l'humanité, parce que l'humanité profite donc de ce cycle-là. Et alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais le Dvapara Yuga se chiffre en plusieurs siècles quand même, hein, parce que le cycle total fait 25 000 ans, donc il y en a pour quelque temps. Ensuite viendra le Tetra Yuga, où là, le potentiel vibratoire sera à 75%. Et enfin, le Sattva Yuga, là, on aura 6000 ans à peu près d'âge d'or de l'humanité. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que malgré tout notre ressenti au quotidien, qui n'est pas forcément facile, ça il faut bien le reconnaître, on est quand même dans un cycle global de progression de l'humanité et du cycle terrestre. Donc un cycle qui est ascendant, ce qui, ma foi, est quand même très, très positif. Si ce n'est que là, on est sur des données qui se chiffrent à un siècle, donc ce sont des données très très longues. Si l'on regarde la projection
en termes de signes astrologiques, il s'avère que, donc en me basant toujours sur les travaux d'Hipparque, le calcul permet de mettre en évidence une date très précise et donc il s'avère que nous sommes dans l'ère du Verseau depuis 1963 précisément. Alors là c'est pareil, il y a différents détracteurs, mais je pense que les gens qui contestent un peu ces données ne sont pas tellement objectifs ou ne connaissent pas la symbolique du Verseau. Déjà, la symbolique du Verseau, le signe lui-même, a un hiéroglyphe qui représente des ondes. Et quand on regarde bien, depuis les années 60, on a eu une sorte d'inflation des ondes qui nous environnent. Même pour ouvrir un portail, maintenant, on a la flemme, on a une télécommande, ou pour changer de chaîne, on a une télécommande aussi. On a des ondes partout, partout. Et donc ça, c'est l'apanage, si on peut dire, ou en tout cas l'attribut du signe du Verseau. Dans un autre contexte, on a également des mots qui sont apparus, comme l'humanitaire. L'humanitaire, pour nous, ça va de soi, parce que malgré tout, il s'avère que les humains sont très adaptables. Mais il y a un siècle, l'humanitaire, personne ne savait ce que c'était. Et donc l'humanitaire est une donnée du Verseau. Alors pourquoi d'ailleurs, on peut s'interroger par rapport à ce sujet. Pourquoi on parle, parce que la racine de l'humanitaire, c'est l'humain quand même. Et est-ce que les humains sont humains? On peut se poser la question. Mais en tout cas, ils ont inventé ce mot, entre autres, entre autres. Ça amène une petite parenthèse par rapport à ce discours, c'est que il s'avère, quand on regarde l'histoire, que durant chaque ère astrologique, le signe zodiacal a été divinisé par les humains. Moi, je reste persuadé que le Sphinx était une divinisation du signe du lion. À voir, parce qu'on manque de données historiques, mais en tout cas, j'ai plaisir à le considérer. Les autres signes, c'est peut-être un peu moins évident, bien que chez les Égyptiens, le scarabée avait une grande importance. Le scarabée et le cancer. Le cancer représente un crabe, donc les deux sont très voisins en termes de symbolique. Au niveau des Gémeaux, là, je n'ai pas d'exemple précis qui soit resté, mais ça vient aussi, ça tient aussi à la symbolique du signe lui-même, qui est un signe d'air, qui est très volatile. Mais on se rend compte que l'ère des Gémeaux correspond approximativement avec l'invention de l'écriture, qui relève donc des Gémeaux, la communication, etc. Par contre, là, on rentre dans un peu plus de concret, c'est avec le signe du taureau. Pendant l'ère du taureau, le taureau a été divinisé. Il y avait le dieu Apis en particulier chez les Romains, chez les Égyptiens, pardon. Plus tard, on retrouve la toison d'or avec le bélier qui est divinisé. On arrive maintenant à une période un peu plus proche qui donc remonte aux 2 millénaires qu'on vient de traverser. Là, on était pendant l'ère chrétienne. Et durant cette ère, déjà dans toutes les églises à l'époque, il y avait des poissons. Donc on était pendant l'ère des poissons. Et le langage, quand on regarde bien, il est quand même assez troublant parce que les chrétiens ont considéré que tout le monde était pécheur et a inventé donc le terme de péché qui va avec les pécheurs. Donc tout ça coïncide avec les ères astrologiques. Alors pourquoi cette parenthèse? Parce qu'elle a de quoi inquiéter, ou du moins nous faire interroger. Parce qu'à l'heure actuelle, nous arrivons à l'ère des Verseaux depuis 1963, comme je disais. Et l'ère des Verseaux, le Verseau lui-même, quand on regarde sa signification, il est souvent représenté avec un être, un humain, qui verse une jarre d'eau. Alors c'est pas de l'eau, c'est la connaissance. Alors la connaissance, ça c'est le côté positif de l'histoire. Mais moi je me suis interrogé en écrivant mon livre, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir diviniser pendant l'ère des Verseaux? J'aurais bien aimé que ce soit l'eau donc versée par le Verseau. Il s'avère que l'eau, elle a vraiment beaucoup de mal à être divinisée parce qu'on ne la respecte pas. En particulier, les recherches très récentes montrent qu'il y a du plastique dans la pluie, c'est une aberration incroyable. Et donc reste l'humain. Donc à notre époque, il y en a pour 2000 ans en plus, c'est l'humain qui va être divinisé. Alors dit comme ça ne marche pas, mais par contre, les humains se prennent pour Dieu.
Et c'est complètement aberrant parce qu'on réinvente les lois de la nature, en fait. Les humains font des machines pour réinventer ce que la nature faisait déjà toute seule. Enfin bon, ça c'était une parenthèse. Donc il s'avère que les faits démontrent clairement que nous sommes dans l'ère des Verseaux. Un autre point qui est plus anecdotique, mais qui est quand même troublant également pour aller dans le sens du fait que nous sommes dans l'ère des Verseaux. Les gens de ma génération ont vécu dans les années 60 et à ce moment-là, il y avait une chanson qui, entre autres, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais qui a beaucoup marché, qui était extraite de la comédie musicale Air, et le titre de la chanson, c'était Aquarius. Alors Aquarius, je me suis dit, déjà, Aquarius, l'ère des Verseaux, ça va bien ensemble. Et quand on regarde les paroles qui sont en anglais, il s'avère que les paroles parlent de l'ère des Verseaux. Cette chanson est apparue pile au moment de l'avènement de l'ère des Verseaux. C'est quand même troublant. Alors moi j'ai une théorie par rapport à ça, c'est que c'est encore une parenthèse, je me permets, mais bon, notre société nous amène à développer surtout le cerveau gauche, qui est le cerveau de la discrimination de l'intellect, et on a aussi un cerveau droit qui est grosso modo le cerveau de l'inspiration. Et les artistes sont des gens qui sont extraordinaires parce qu'ils arrivent à capter les informations perçues par leur cerveau droit et ils utilisent leur cerveau gauche pour les exprimer dans le concret. Et donc cette inspiration de ce moment-là, les artistes qui ont écrit cette chanson étaient bien inspirés parce qu'ils ont bien compris qu'on arrivait au début de l'ère du Verseau. Bon, c'était encore un exemple pour dire qu'on est en plein dedans. Et donc ça va durer plus de 2000 ans. Hein. Encore une fois, je ne donne pas de chiffre précis parce que je ne l'ai pas en tête en fait. Mais on peut le regarder, tout ça est dans mon livre, hein, j'ai tout détaillé. Alors j'en étais là et je me suis dit, bon, on est donc dans le Dvapara Yuga, dans l'ère des Verseaux. Ça nous donne un éclairage sur tout ce que l'on vit. En particulier, l'augmentation, je ne vais pas employer ce mot, c'est plutôt l'élévation du niveau vibratoire général. Tout le monde est un peu déboussolé parce que le niveau vibratoire, alors il y a des gens qui utilisent les résonances de Schumann aussi pour illustrer, exprimer de façon scientifique l'élévation de ce niveau vibratoire. Mais je me dis, il est incontestable que le niveau vibratoire général s'élève et que tout le monde est déboussolé. Et il y a eu une accélération donc depuis la Renaissance de cette élévation du niveau vibratoire, mais également depuis l'avènement de l'ère des Verseaux, pour une raison bien simple, c'est que si l'on utilise les vibrations du Verseau, comme je disais, avec les télécommandes, etc., on a aussi une élévation générale de toute la création, et on est partie prenante de la création, donc on utilise, pour les gens les plus à la pointe, ou on subit, si on est un peu, si on se laisse porter, cette élévation. Donc c'est assez perturbant, et ça amène déjà un premier éclairage sur la période de trouble que l'on vit. Malgré tout, je me suis dit, l'ère des Verseaux donne une granularité de 2000 ans et quelques, c'est quand même beaucoup. On peut peut-être regarder de façon un peu plus précise ce qui se passe dans notre quotidien. Il faut savoir que si les signes astrologiques ont une symbolique, les degrés astrologiques ont également une symbolique. Donc j'ai regardé précisément où se situe la projection de l'axe terrestre nord et sud, parce que donc ils sont en opposition, pour la période actuelle. Alors en fait, j'ai fait une recherche sur 2 siècles, depuis la Révolution, grosso modo, même 3, hein, parce que je me suis arrêté en fait, c'est sans fin, mais bon, je me suis arrêté à 2100 et quelques. Et donc, par le calcul, je suis arrivé à déterminer la symbolique des signes actuels. Alors, je ne veux pas rentrer dans la technique parce que tout ça est dans le livre, encore une fois, et il n'est pas le but n'est pas de parler technique astrologique. Il faut savoir, malgré tout, qu'on a 2 zodiaques. Le zodiaque sidéral, qui est le zodiaque des célestes,
et le zodiaque tropical qui est un zodiaque plus astrologique, on va dire. Allez, on va simplifier comme ça. D'où le fait que la symbolique des degrés, enfin, les deux zodiaques ne se superposent pas. Ils se superposaient au temps d'Hipparque, mais depuis, avec 2000 ans de décalage, on a presque un signe de décalage. Et d'où le fait que la symbolique des degrés est rattachée au zodiaque tropical et pas au zodiaque sidéral. Donc, j'ai déterminé par le calcul, encore une fois, dans quelle symbolique on se trouve degré par degré à un instant T. Et donc, on ne va pas reprendre les 3 siècles là, en question, mais je voudrais juste zoomer sur la période actuelle. Alors déjà, on va faire juste une autre précision. On est sous la symbolique de chaque degré pendant une durée d'environ une trentaine d'années. Bon, 30 ans, c'est long à l'échelle humaine, mais malgré tout, à l'échelle de l'humanité, c'est une granularité très très fine. Et il s'avère que sur les 2 siècles passés, j'ai mis un regard parce qu'en fait, je voulais vérifier si mes calculs coïncidaient avec l'histoire et avec ce qui a été vécu. Et il s'avère que la tonalité de chaque degré et la tonalité des faits historiques se recoupent avec une acuité, je dirais, assez troublante. Donc pour en arriver à la période plus récente, on vient de quitter, on est entre deux, comme par hasard, on est entre entre le passage d'un degré à un autre. Enfin, de 2 degrés, parce qu'encore une fois, ils sont en opposition, aux 2 suivants. Et donc, je vais faire court, mais juste j'en retiens un parce qu'il me semble significatif, un qui arrive à la fin de son influence, et c'était le 5e degré du Verseau. Alors encore une fois, on est sur le zodiaque tropical. Donc, la symbolique de ce degré dans la tradition représente une femme nue couronnée de fleurs qui contemple son image reflétée dans un miroir d'eau autour d'elle, épars, des pinceaux, une palette et divers outils de sculpteur. Alors, je parlais du cerveau droit tout à l'heure, il faut bien voir que la symbolique des degrés fait appel plutôt au cerveau droit, donc on est vraiment dans la symbolique, c'est pas de l'histoire là. Mais malgré tout, la tonalité de ce degré met en évidence la femme. Et comme par hasard, quand on regarde les faits, on est en plein dedans et c'est une bonne chose. Il s'avère que la période actuelle, depuis le début du siècle grosso modo, a remis la femme à sa place et l'a mise en évidence dans nos sociétés. En particulier, je ne peux pas m'empêcher de penser au mouvement MeToo qui a commencé, qui dure, qui se répand partout sur la planète. Et comme par hasard, donc, cet éveil, ces faits historiques, ces faits de société sont en regard avec l'influence du degré en question. Si l'on regarde les degrés suivants maintenant, là on change de tonalité totalement. Alors, comme je disais, on se situe à la charnière entre l'influence de 2 degrés opposés, de 2 fois 2 degrés. Donc j'ai parlé du degré précédent, qui était significatif. Bon, on ne va pas s'étendre sur tous les degrés. Par contre, la période actuelle, on est juste au début. Et il me semble important de regarder ce qui se passe au niveau des 2 degrés opposés. Alors encore une fois, ce sont les degrés sur lesquels se trouve la projection de l'axe de rotation terrestre sur le zodiaque. Alors nous sommes sur l'opposition entre le 4e degré du Verseau et le 4e degré des Lions, dans le zodiaque tropical, encore une fois. Alors sur le 4e degré des Verseaux, on trouve un homme de belle prestance qui monte les marches de l'escalier d'un palais, tandis que dans la cour, un cavalier d'âge mûr s'apprête à partir, tenant devant lui une cassette soigneusement fermée. Alors j'insiste bien sur le fait que tous ces degrés, tout ce dont on parle là, ce sont des symboles. Et comment interpréter ces symboles? On en pense ce que l'on veut, et ça dépend un peu de l'inspiration justement de chacun et de ce qu'on met derrière. Mais moi je ne peux pas m'empêcher de penser que cet homme a de belle prestance, d'autant plus qu'il est déjà apparu dans le passé, au moment des empires, en particulier au XIXe siècle, etc.
Donc c'est quelqu'un qui représente un pouvoir politique qui est très fort et très centralisé. Et il arrive chez lui, parce qu'il monte les marches de l'escalier d'un palais. Donc c'est un peu comme s'il y avait un retour d'un pouvoir très centralisé, un peu partout sur la planète. Alors mon but, c'est pas de polémiquer ou de faire quoi que ce soit, de rentrer dans des débats qui n'ont pas lieu d'être ici en tout cas. Je veux juste mettre l'accent sur le climat actuel. Et il suffit de voir un peu partout sur la planète ce qui se passe au niveau des dirigeants de différents pays. Encore une fois, je n'en cite aucun, mais il y a une sorte d'épidémie, enfin l'épidémie c'est pas le mot, mais de concomitance, de retour d'un certain type de pouvoir un peu partout dans les différents pays. En parallèle, il ne faut pas occulter le cavalier d'âge mûr qui part là, sur l'image on le voit, avec une cassette soigneusement fermée. Et j'ai écrit ce livre-là à la fin des années 2010. Et quelques années après à peine, il s'avère qu'il y a eu une épidémie, bon d'accord, mais la conséquence a été une crise économique. Et le bonhomme qui part avec sa cassette, moi j'ai de suite pensé que dans la cassette, il y avait de l'argent. C'est pas dit dans le degré ou dans le commentaire du degré. Mais on y met ce que l'on veut, hein. Mais en tout cas, moi je pensais que c'était de l'argent et qu'il y avait une sorte de fuite des capitaux, ou en tout cas une problématique liée à cet aspect, un aspect financier ou économique. Après, c'est à chacun à voir ce que l'on peut tirer, mais surtout, il faut rester objectif et faire le lien entre cette symbolique et le vécu actuel sur la planète, on va dire. Donc nous sommes sur le 4e degré du lion. Le symbole attaché à ce degré représente, au bord d'un étang, un chat dans une pose d'attente qui regarde ardemment un poisson nageant entre deux eaux. Alors toujours pareil, nous sommes dans le symbole et on peut voir comment cette symbolique nous parle. Déjà, il y a de l'eau. Moi, je me suis dit, que faut-il penser? On pense à toutes les dégradations, tout ce qu'on en a fait de l'eau à notre époque. Donc ça, c'est peut-être un sujet à lui-même, quand on voit qu'on a même un continent de plastique dans les océans. Donc ce degré attire encore plus l'attention sur les problématiques liées à l'eau. Mais au-delà de cet aspect, encore une fois, j'ai écrit ça vers 2018 ou 2019 à peu près. Et il s'avère qu'à l'avènement de ce degré, déjà en voyant, quand j'ai écrit un petit commentaire dans mon livre sur ce degré, je me suis dit, là, on est mal parti parce que c'est le fort qui menace le faible, en fait. Et il s'avère que, à peine 2-3 ans ensuite, il s'est passé certains événements que tout le monde a encore présent à l'esprit, à propos des pays forts qui ont envahi les pays faibles. À l'époque, je me disais, sur le degré, il n'y a pas de passage à l'acte. Bon, il s'avère que depuis, il y a eu passage à l'acte, et bon, je ne m'étendrai pas sur tous ces sujets parce que ce n'est pas le but. Le problème, c'est qu'on en a pour une trentaine d'années, donc il y a quand même des soucis à se faire, et il faut être très vigilant. Et être très prudent et faire attention un peu à voir ce qu'on peut faire pour pas que ça dérape trop au niveau mondial, on va dire. Alors là, on est sur la période présente et c'est un cercle sans fin. Donc juste avant de finir, un petit regard sur ce qui se passera au tournant du siècle, après 2050, pour voir quelles sont les perspectives à ce moment-là. Donc pour les perspectives d'avenir, nous sommes sur le 3e degré du Verseau, qui interviendra à partir du tournant du siècle actuel vers les années 2050, etc. Alors la symbolique de ce degré représente une femme assise près d'une maison en ruine, dans une pose d'immense douleur, tandis qu'un homme, son compagnon, vient de se remettre debout, appuyé sur un solide bâton, courageux et marchant vers une clarté au bout du chemin. Alors encore une fois, on est dans des symboles, mais ce que l'on peut voir au travers de cette symbolique, c'est à chacun à faire son interprétation, mais malgré tout, il est question d'un tournant assez dramatique. Alors l'idée que l'on peut avoir par rapport à cette symbolique est que l'avenir se prépare au présent,
Donc notre comportement, quand je dis, notre comportement, c'est le comportement de l'humanité actuelle, va déterminer ce que sera l'avenir. Alors cette échéance aura lieu dans tous les cas, mais on peut en limiter les effets, selon le comportement que l'on aura, par rapport à l'humanité, mais par rapport à la planète également. Et dans tous les cas, de toute façon, l'homme se redresse dans cette symbolique et marche vers la lumière, vers la clarté au bout du chemin. Donc même si, cette échéance est incontournable, le message à passer, c'est qu'il faut, le négocier et faire en sorte qu'il soit le moins difficile à passer, possible. Mais dans tous les cas, une amélioration se fera jour, à la suite de ces événements. Alors, ces événements, est-ce qu'ils seront climatiques, humains ou autres, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, je reste persuadé que notre comportement aura une influence sur leur importance et il faut garder à l'idée que, la lumière va revenir et que l'humanité va se redresser pour marcher vers la lumière. Ce qui fait, le lien avec ce que je disais au tout début de la vidéo, sachant que de toute façon l'humanité est dans un cycle ascendant. Après le Kali Yuga, nous sommes dans le Dvapara Yuga et nous sommes dans un cycle ascendant vers un nouvel âge d'or de l'humanité qui n'interviendra que dans quelques millénaires, mais qui est déjà en germe dès maintenant. Donc, comme je disais, dans mon livre, j'ai fait une étude sur 3 siècles, 2 siècles passés et 1 siècle à venir. Donc, on ne va pas détailler toutes les échéances là. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous renvoie à mon livre. Et pour l'instant, donc, je vais m'en tenir là par rapport à cette présentation.